Dans la société d'aujourd'hui, il y a une préoccupation écrasante de s'intégrer et de s'en tenir au chemin familier et bien tracé. La plupart des gens aspirent à la validation et à l'approbation des autres. C'est ainsi que leurs actions et leur personnalité se conforment aux attentes de la société. À l'opposé de cette norme dominante se trouve l'homme Sigma, une race d'hommes peu commune et intrigante. L'homme Sigma est l'incarnation de l'anticonformiste, une véritable aberration, qui ne souscrit pas aux normes sociétales de la normalité. Pour lui, la normalité est banale, sans imagination et ennuyeuse. Au contraire, ils se délectent de leur individualité, choisissant de vivre des vies riches en émotions et en indépendance, libérés des pressions qui les poussent à se fondre dans la masse. Leur existence est un témoignage vibrant de la richesse profonde de la diversité humaine et des joies uniques que procure le fait de s'écarter des sentiers battus. Quelles sont donc les façons dont les hommes Sigma défient les attentes culturelles en matière de normalité ? Dans cette vidéo, j'aborderai cette raison pour lesquelles les hommes Sigma sont les plus éloignés de la normalité. Premièrement, ils ne se soucient pas de ce que les autres pensent d'eux. Un homme Sigma se définit par une indifférence inébranlable à l'égard de l'opinion publique. Ce puissant métier lui permet d'être authentiquement lui-même, sans avoir besoin de courtiser l'approbation des autres. En faisant fi des attentes de la société, les malades se libèrent effectivement des chaînes de la conformité, et cet acte est en soi une profonde démonstration de force intérieure. Cette capacité à se détacher du besoin d'approbation et de validation des autres est l'un de leurs atouts les plus puissants, car elle leur confère un degré inégalé de confiance en soi et d'assurance. Contrairement à beaucoup d'autres, les hommes Sigma ne tirent pas leur valeur personnelle d'éloge ou d'approbation extérieure, mais de l'accomplissement de leurs ambitions personnelles et de la réalisation des normes qu'ils se sont fixées et qui tendent à être très élevées. Leur confiance en eux est le fruit de leur autonomie, qui découle de leur propre conception de leurs valeurs, indépendamment des opinions ou des avis extérieurs. Deuxièmement, ils préfèrent agir dans l'ombre plutôt que sous les feux de la rampe. Les mâles Sigma sont de véritables fantômes, des opérateurs de l'ombre, des maîtres de la subtilité et de la discrétion. Cette caractéristique découle de leur nature introvertie et privée, qui alimente leur préférence pour les manœuvres en coulisses plutôt que d'être au centre de l'attention. Les malades éprouvent de la satisfaction à contrôler efficacement les variables d'une situation, à orchestrer les événements et les résultats sans avoir besoin d'une reconnaissance publique, ni même d'une prise de conscience de leur implication. Ils ont observé avec attention les pièges qui accompagnent souvent une vie publique, tels que les regards indus, la superficialité et le besoin épuisant de maintenir une image soigneusement entretenue. Contrairement à d'autres qui préfèrent les feux de la rampe et la reconnaissance, Sigma n'a aucun intérêt à coder ses activités. Les personnes malades n'ont aucun intérêt à capter l'approbation ou l'attention du public. Ils n'ont pas besoin de faire leurs preuves auprès d'un public extérieur, mais se concentrent plutôt sur la réalisation de leurs objectifs de manière discrète, efficace et selon leurs propres conditions. Les projecteurs sont généralement réservés à ceux qui accordent une grande importance à la validation externe, ce qui est totalement étranger à l'éthique de l'homme Sigma, autonome et indépendant. Troisièmement, ils imposent le respect sans même essayer. Le respect que les hommes Sigma gagnent est avant tout le résultat de leurs actions, et non de leurs paroles. C'est leur détermination inébranlable, leur discipline, leur état d'esprit et l'attitude calme et posée avec laquelle ils gèrent les hauts et les bas de la vie qui les font sortir du lot. Les malades ne sont pas du genre à se plaindre de choses insignifiantes. Ils ne s'embarrassent pas de petites choses. Ce qui les distingue et les fait respecter, c'est leur préférence pour le contrôle. Ils ne perdent pas de temps à parler de grands projets et d'ambitions. Au lieu de cela, ils travaillent tranquillement et avec diligence à leur réalisation. Ils laissent leur réalisation parler d'elle-même, incarnant l'adage selon lequel les actes sont plus éloquents que les mots. Quatrièmement, ils empruntent des voies non conventionnelles pour parvenir au succès. Un penchant maladif pour l'inconnu les amène souvent à choisir des parcours professionnels non traditionnels. Ils sont connus pour leur esprit d'entreprise, que l'on retrouve fréquemment dans les secteurs créatifs ou à la tête de leur propre entreprise, prospérant dans l'atmosphère d'innovation et d'indépendance qu'offrent ces domaines, ce qui ne veut pas dire que les hommes Sigma sont étrangers aux emplois plus conventionnels.
En fait, lorsqu'ils assument des rôles traditionnels, leurs performances sont souvent extraordinaires. Leur approche des tests est peu orthodoxe mais efficace, ce qui leur vaut la reconnaissance et le respect de leurs pairs. Les malades de l'intérieur sont connus pour leur trajectoire professionnelle fulgurante. Cela peut être attribué à leur capacité innée à se plonger profondément dans n'importe quel domaine ou métier, en s'engageant à apprendre tout ce qu'il y a à savoir à ce sujet. Ils sont de bons chercheurs et apprennent rapidement, des qualités qui leur permettent de s'adapter et de réussir, quelle que soit la voie qu'ils choisissent d'emprunter. Cinquièmement, ils ont tendance à repérer des modèles et des tendances qui échappent aux autres. Une curiosité maladive et une nature analytique leur permettent de dénicher des joyaux avant qu'ils ne deviennent courants, ils peuvent découvrir un nouvel artiste musical avant qu'il n'atteigne la célébrité, ou se plonger dans un domaine émerge qui deviendra plus tard une tendance mondiale. Leurs centres d'intérêt les conduisent souvent à l'aube de changements sociétaux, ce qui leur permet d'avoir une longueur d'avance sur la foule. C'est comme s'ils avaient une boussole interne qui leur indique la prochaine grande nouveauté bien avant qu'elle n'apparaisse aux yeux du public. Cette capacité étonnante à prévoir les tendances leur permet de saisir les opportunités avant qu'elles ne deviennent évidentes pour tout le monde. Cette mentalité avant-gardiste contribue de manière significative à leur succès, en renforçant leur approche non conventionnelle de la vie et en consolidant leur statut de précurseur dans un monde en constante évolution. Sixièmement, ils sont exceptionnellement mystérieux et discrets. Les hommes Sigma ont une aura de mysticisme et d'intimité qui peut souvent être perçue comme étrange par ceux qui ne connaissent pas leur mode de vie unique. Leur approche de la vie tourne autour de la philosophie selon laquelle moins les gens en savent sur eux, mieux c'est. Cette recherche de l'intimité n'a rien à voir avec un manque de sociabilité, mais plutôt avec un effort pour maintenir leur pouvoir et leur contrôle sur leur histoire personnelle. Ils hésitent à partager des détails sur eux-mêmes, ce qui crée un personnage énigmatique, qui leur permet de tirer parti de la perception que les autres ont d'eux selon leurs propres termes. Lorsque personne ne sait ce que vous pensez, ni votre histoire, vous pouvez devenir qui vous voulez. Cette attitude peut sembler manipulatrice, mais elle n'est généralement pas déployée avec des intentions malveillantes. Il s'agit plutôt d'une mesure de protection et d'un outil d'influence personnelle. Toutefois, il convient de noter que si quelqu'un se retrouve face à un Sigma de manière négative, il peut se retrouver à l'extrémité de l'utilisation stratégique de l'ambiguïté. Septièmement, leur solitude est leur forme de méditation. Pour un homme Sigma, la solitude n'est pas seulement une préférence, mais une partie intégrante de son bien-être mental et émotionnel. Le temps passé seul s'apparente à un état méditatif, un sanctuaire où ils se réfugient pour s'introspecter et analyser les différentes facettes de leur vie. Qu'il s'agisse de réfléchir à leurs relations, de tracer des trajectoires futures ou de réévaluer les décisions prises par le passé. Cette retraite privée leur sert de gymnase mental, leur permettant d'exercer et d'entraîner leur capacité d'analyse. Ils considèrent leur solitude comme un moment de paix et de tranquillité, un espace sacré pour rajeunir leur esprit, réaligner leur attention et recharger leur énergie. En embrassant la solitude, ils cultivent un sens profond de la compréhension de soi et de l'épanouissement personnel, renforçant ainsi leur autonomie et leur résilience. Si vous êtes d'accord avec les points que j'ai soulevés dans cette vidéo, faites-le moi savoir dans les commentaires. Pour d'autres vidéos sur les mâles Sigma, jetez un coup d'œil à d'autres vidéos sur cette chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour ceux qui cherchent à atteindre la grandeur, aimez la vidéo et abonnez-vous pour en savoir plus, nous téléchargeons plusieurs fois par semaine.